Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce concept, je ne le présente plus normalement. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu passer. Je commente donc les conseils nutritionnels de vos youtubeurs sportifs préférés. J'ai déjà parlé des vidéos de Justine, de Caroline, de Sissi Mua, de Thibaut InShape. Et aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle vidéo de Thibaut InShape qui date de 1 an. Donc j'essaie de pas prendre des conseils qui datent de l'an 40 comme on dit. Donc bon, bah écoutez, pas plus de blabla, c'est parti. Le top 10 des aliments que vous devez manger. Déjà, garde en tête que tous les aliments sont bons. Ce qui ne va pas être bon, c'est d'en manger en excès. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir plusieurs aliments qui sont bons pour la santé. Mais ne mangez pas que cela. L'alimentation, c'est un équilibre. Il faut aussi savoir se faire plaisir dans la vie. Les premiers aliments vont bien sûr être les légumes. Brocolis, épinards, chou-fleur, chou de Bruxelles. C'est riche en nutriments, minéraux, vitamines, fibres. Et ils vont être très faibles, voire quasiment zéro en sucre. J'arrêterai pas assez de vous le répéter, mais les légumes, c'est à volonté. Premier conseil, donc il a raison dans tout ce qu'il dit concernant les valeurs nutritionnelles des légumes et tout ce que les légumes peuvent apporter au corps. Par contre, il le dit lui-même dans le début de la vidéo, rien ne doit être consommé en excès parce que l'excès, ce n'est pas bon. Et vous ne trouverez jamais un aliment ou une façon de manger excessive qui peut être bonne pour la santé. Et les légumes ne font pas exception à cette règle parce que effectivement, les légumes c'est très bon pour la santé, il n'y a aucun problème là-dessus, mais consommer en trop grande quantité, ça peut vous provoquer énormément de problèmes de santé, notamment au niveau de tout le système digestif. Ça peut vous créer de la rétention d'eau, ça peut vous créer de l'hypertension si c'est consommé en forme de potage et en soupe, notamment le soir. Voilà, ça peut avoir des effets délétères également sur la santé, donc c'est pas parce que c'est un végétal qu'il peut être consommé n'importe quand, n'importe comment. C'est pas vrai. Donc moi, ce que je conseille personnellement, c'est de consommer des légumes le soir, en quantité raisonnée, pas de manière excessive, et surtout de varier effectivement les types de légumes, de pas manger toujours le même légume parce que chaque légume a ses caractéristiques et ses apports nutritionnels qui sont tout autant importants les uns que les autres. Sinon, sur le principe, je suis d'accord avec vous. Prochain ingrédient, les baies. Les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres, les baies de goji. Ce sont des fruits super intéressants à manger. Les baies sont très riches en fibres, très faibles en sucre et blindées de vitamines. Prochaine. Ok, alors effectivement il a raison encore une fois sur tous les aspects valeurs nutritionnelles en fait que peut apporter les fruits dont il parle. Par contre, pareil, attention, ça va être en fait tous les fruits vont faire preuve d'un apport en sucre assez important et donc de fait, il ne faut pas les consommer n'importe quand, n'importe comment et en n'importe quelle quantité. À savoir, il faut isoler la consommation de ces fruits-là de tous les repas parce que sinon, premièrement, ça risque de couper la métabolisation de votre repas. Ça veut dire que vous ne laissez pas votre corps l'opportunité de transformer votre repas en énergie et donc il risque de le stocker en gras en partie. Et en plus, le fait par exemple de consommer un fruit à la fin du repas, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et également sur mon Instagram d'ailleurs, allez me suivre si ce n'est pas déjà fait. Les fruits consommés à la fin du repas arrivent dans le bol alimentaire après tout ce que vous avez pu manger avant et donc du coup, le corps ne peut pas en tirer tous les bénéfices et toutes les vitamines que le fruit peut offrir. Donc ça ne sert strictement à rien que de consommer un fruit à la fin du repas, si ce n'est à couper la métabolisation et au final avoir un effet délétère sur votre potentielle perte de gras, prise de muscle ou quel que soit votre objectif, en tout cas mauvais pour la santé. Voilà, donc ce genre de raccourci, on va dire, moi je vais venir y mettre des nuances parce que comme je vous le disais au début, tout excès n'est pas positif et négatif pour le coup et il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments et c'est pour ça que cette vidéo m'a interpellée. Top 10 des aliments sains que vous devez manger. Ok, il y a des aliments plus ou moins sains, il y a des aliments plus ou moins protéinés, plus ou moins gras, etc. Mais attention, il suffit pas en fait de savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, il suffit de pouvoir l'appliquer correctement au bon moment de la journée et en bonne association entre eux. Prochain ingrédient, les viandes. Riches en protéines, en acides aminés, le porc, le poulet, la dinde, le bœuf, le mouton. Et bien sûr, dans les viandes, je mets aussi les poissons comme le saumon, les sardines, le maquereau, etc. Ça va être une super source d'oméga 3. Par contre, au niveau de la viande, essayez de privilégier de la viande qui ne vient pas de l'agriculture intensive. Privilégiez de la viande qui a été élevée en plein air et pas par des antibiotiques. Parce que tout simplement, c'est pas naturel. Dites-vous que le poulet, s'il a été lui-même nourri d'antibiotiques, vous allez manger le poulet. Donc quelque part, vous mangez vous aussi les antibiotiques que ce poulet a mangé. Donc si vous le pouvez, essayez de faire attention à la provenance de vos viandes. Certes, ça risque d'être un petit peu plus cher
et encore pas forcément sûr, mais faites du mieux que vous pouvez. Ok, donc bien évidemment totalement d'accord sur toute la partie protéines animales. Vous connaissez un peu mon point de vue si vous me suivez ou que vous avez déjà regardé des vidéos de moi auparavant. Donc là pareil, je vais amener de la nuance. Effectivement, les protéines animales, ça devrait être la base de notre alimentation. Contrairement à je sais tout ce qu'on peut entendre dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., les protéines animales sont ultra importante pour nourrir nos organes, nos muscles, notre cerveau et pour le bon fonctionnement du corps humain tout simplement. Parce que ben voilà, nous on est des animaux omnivores et on a besoin autant du carnivore que de l'herbivore. Donc on ne peut pas totalement se couper de la protéine animale. Sachant que je ne suis pas une pro-viande en soi, c'est-à-dire que j'ai plein de clientes, je parle au féminin parce qu'en l'occurrence c'est souvent des femmes qui ne mangent plus ou peu de viande et avec qui je travaille entre guillemets, donc c'est-à-dire que je les aide à atteindre leur objectif, quel qu'il soit, en leur faisant des programmes végétariens. Voilà. À partir du moment où vous mangez du fromage, des œufs, du poisson, des crustacés, voilà, en tout cas d'autres types de protéines que la viande en elle-même, c'est tout à fait possible, de mon point de vue, de rester en bonne santé, de perdre du gras, de prendre du muscle et surtout de rester en bonne santé, autant physique qu'intellectuelle, ok ? Donc ça, c'est super important. Ensuite, par rapport à toutes les viandes, enfin toutes les protéines animales, les sources de protéines animales dont il parle, on va dire que pareil, il faut bien mesurer quand est-ce qu'on va venir manger dans la journée ces types de protéines animales. Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les protéines animales à ce sujet parce que vraiment ce sujet est énormément controversé, surtout aujourd'hui, vous le savez, et pour autant, c'est quand même, comme je le disais, la base de notre alimentation, donc sujet très important. Mais par rapport au type de protéines animales, on ne peut pas manger le même type de protéines animales le matin, le midi et le soir. C'est impossible. Sinon, qu'est-ce que vous risquez ? Une prise de gras, ok ? Vous ne serez pas forcément carencé parce que du coup, vous allez apporter les nutriments nécessaires à votre corps pour son bon fonctionnement, ok ? Mais par contre, d'un point de vue perte de gras, prise de muscle, performance sportive, voilà, à chaque fois, j'englobe tous ces objectifs que vous pouvez avoir et que les personnes qui viennent me voir en cabinet ont. Eh bien, le fait de consommer n'importe quelle protéine animale dans toute la journée, ça risque en fait de pallier au bon fonctionnement de votre corps et à l'atteinte de ces objectifs-là. Exemple, le fromage, c'est une source de protéines animales importante, ok ? Donc ça, je le dis clairement parce que y a des personnes qui sont étonnées de cette information. Donc, 50 grammes de fromage, par exemple, si on les consomme le matin, si on consomme ces quantités le matin ou le soir, ça ne va pas du tout avoir le même impact. De la même manière que si on consomme cette même part de fromage seul ou avec un jus d'orange, par exemple, pareil, ça ne va pas du tout avoir le même impact sur le corps. Je m'explique. Le matin, vous vous réveillez, vous avez un pic de cortisol pendant les 2 heures après le lever et votre corps a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie tout simplement parce qu'il va encourir tout au long de la matinée puis tout au long de la journée des activités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Et en fait, cette énergie-là qui va permettre au corps de fonctionner et de justement effectuer toutes ces activités que vous allez lui demander, eh bien, il va la puiser dans l'alimentation. Ok ? Donc, si vous l'alimentez mal, eh bien, du coup, vous risquez en tout cas de manquer d'énergie, d'avoir de la fatigue, d'être mal, intellectuellement, etc. Et à contrario, si vous lui donnez des bonnes sources d'énergie, vous lui donnez toute l'opportunité, en tout cas, de fonctionner correctement. Et si vous ne lui donnez pas du tout d'énergie, enfin, pas du tout d'apport énergétique à travers l'alimentation, votre corps, c'est pas un problème. Il va pas tomber dans les pommes, il va pas arrêter de fonctionner, c'est pas un souci. Par contre, il va venir trouver cette énergie principalement dans vos muscles et c'est à ce moment-là en fait où vous allez perdre de la masse musculaire. Donc c'est tout ce qu'on veut éviter, donc pas forcément que pour les sportifs ou les gens qui ont des objectifs en termes de performance sportive, mais en fait la perte de la masse musculaire est super néfaste pour le corps et c'est exactement ce qui va se passer quand vous allez faire des régimes restrictifs. Donc restrictif, c'est-à-dire que vous allez vous sous-nutrir en fait. Et en fait, tout simplement, votre corps va être en carence parce qu'il va venir puiser l'énergie qui lui est nécessaire dans vos muscles principalement et pas dans l'alimentation. Et donc là, on rentre dans un cercle vicieux et vraiment malsain pour vous, pour votre corps et pour vos objectifs potentiellement. Voilà, donc en gros,
pour clôturer le sujet, je ferai une vidéo à ce sujet parce que là, vous voyez, j'en parle beaucoup en fait. Les protéines animales, au plus elles sont grasses, au plus elles sont à consommer le matin, voire le midi, ok? Donc c'est pour ça qu'en chrononutrition notamment, on va consommer du fromage le matin, un apport gras et notamment riche en gras saturés, et cet apport-là en gras saturé va vous tenir tout au long de la journée. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à des légumes, on en parlait tout à l'heure, qui vont être consommés par le corps, donc métabolisés très rapidement, le fromage va avoir un effet diffus sur le corps, comme une bûche en fait que vous mettez dans une cheminée et qui diffuse de la chaleur petit à petit. Le fromage, ça va être exactement pareil. Le corps va s'en servir tout au long de la journée puisqu'il met 12 heures à être métabolisé et va être transformé en énergie petit à petit pendant 12 heures. Et c'est pour cette raison-là notamment qu'on va le consommer le matin et pas le soir, parce que vous l'aurez compris, si on le consomme le soir, vous risquez de stocker en fait ce gras puisque le corps n'aura pas besoin de s'en servir en énergie puisqu'il va être au repos. Voilà, comme par exemple le bœuf, pour finir là-dessus, il en parlait tout à l'heure. Le bœuf, c'est donc comme toutes les viandes rouges, ça va être une des viandes les plus riches en gras, donc en très bon gras, et c'est pour ça que nous, on va venir le manger le midi et pas le soir, pour ne pas justement risquer de stocker le gras que le bœuf peut offrir et qui est un très bon gras pour le corps, le cerveau, les organes, vous l'aurez compris. Ok, je m'arrête là, on passe à la suite. Prochain ingrédient, les œufs. Forcément, il fallait venir. Pareil que pour la viande et le poisson, on va essayer de prendre des œufs dont les poules ont été élevées en plein air. Plus la poule aura été élevée dans des conditions naturelles, plus l'œuf sera naturel. Si la poule a été stressée, blindée d'antibiotiques, élevée dans le noir, etc., l'œuf qui va pondre sera de plus mauvaise qualité. Oui, alors pour finir sur les protéines animales, du coup, les œufs, c'est une super source de protéines animales pour le coup. Facile en plus au niveau logistique, organisation dans la semaine, etc. Facile à cuire, facile à faire, facile à emporter, facile à faire réchauffer. Ce qu'il disait aussi par rapport à la provenance, donc que ce soit des œufs ou même de la viande ou du poisson en général, c'est vrai que ça va être ultra important, la qualité des produits que vous allez manger pour le coup. Et concernant les œufs, vous connaissez peut-être cette technique, mais il faut acheter des œufs où il y a marqué donc bien sûr plein air, au mieux bio, et quand vous ouvrez la boîte sur l'œuf, il y a un genre de code on va dire, et lorsque le code débute par un 0 ou un 1, ça veut dire que les œufs sont de la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Et ensuite à partir de 2, la qualité se dégrade, donc comme il dit, les poules sont élevées dans des cages, dans le noir, etc. Et forcément ça va venir impacter sur la qualité de l'œuf que vous allez consommer par la suite. Le gras a longtemps été décrié. Les gens disaient que c'était à cause du gras qu'on devenait obèse, sauf que c'est pas vrai. Les gens confondent le gras qu'on a à l'intérieur de nous et le gras qu'on peut manger. De l'huile d'olive, de l'huile de coco. Vous pouvez aussi manger du beurre à condition que ce soit de bonne qualité. Prenez le bio si possible, et s'il vient de la ferme du coin, c'est encore mieux. Moins l'aliment sera transformé, mieux ce sera. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo où je critique les conseils nutritionnels d'une diététicienne. Allez la voir, elle est super complète cette vidéo. Effectivement, je le redis parce que c'est exactement ça. Les gens confondent le gras qui se transforme en nous à travers des aliments ou une façon de manger qui est malsaine, et le gras issu d'aliments riches et d'aliments de base, à savoir, comme j'en parlais, le fromage, d'autres types de protéines animales, de l'huile d'olive, etc. Ça, ces aliments que je viens de citer, c'est du bon gras. Et le bon gras, le corps en a besoin tous les jours. C'est super important pour nourrir tous vos organes, votre cerveau qui est, soit disant passant, constitué de 60% de gras. Et en fait, pour le bon fonctionnement du corps humain, le gras est méga important. Et encore une fois, là, on parle du gras issu d'aliments de base. Le gras qui se transforme dans le corps, ça va être issu notamment d'une alimentation qui va être trop sucrée, qui va être trop industrielle, ou lorsqu'on va mélanger des apports en gras et des apports en sucre. Gras plus sucre, ça fait un mélange explosif dans le corps où le corps ne va pas avoir l'opportunité de gérer, donc de métaboliser l'apport en gras à cause du sucre, et donc du coup, il va venir créer du gras et le stocker. Mais ça, vraiment archi d'accord sur ce qu'il dit. Les noix. Ok, il faut pas en abuser non plus. Ça doit pas être la base de toute votre alimentation, mais si vous en mangez un petit peu dans votre journée, ça peut être parfait. Catégorie des noix, je mets aussi les amandes et les noix de cajou. Si possible, essayez de les prendre brutes, pas forcément grillées. Plus vous allez les transformer, plus vous risquez de perdre un petit peu en nutriments. Les noix, ça va être des bonnes graisses et très faibles en glucides. Ce qui peut être cool aussi, c'est les noix de pécan, noix de macadamia ou même les noisettes. Les noix, c'est aussi très riche en fibres. Et aussi, il faut pas l'oublier, en protéines. Une autre catégorie intéressante, c'est les graines. Juju, elle cuisine beaucoup avec graines de chia, graines de courge,
graines de chanvre. Les graines, ça va être différent que les noix. Les noix, vous pouvez en manger comme ça dans la journée, alors que les graines, ça va plus se cuisiner. Ou mélanger un yaourt, par exemple, ou un fromage blanc. Ça peut être cool aussi dans les smoothies. C'est riche en bonnes graisses, fibres et protéines. Ok, effectivement, donc par rapport aux noix, etc., enfin tous les fruits à coque dont il parle, ça va être un apport en gras végétal bon pour la santé. Pour le coup, on parlait des différents types de gras, donc là pour le coup ça va être un gras qui va venir nourrir vos muscles, etc., donc ça va être super, ça va être excellent pour la santé. Par contre, moi ce que je conseille, c'est encore une fois, comme le fruit, de l'isoler des repas, parce que ça va quand même avoir une teneur en sucre, et donc du coup, comme je vous le disais, ça risque de gêner la métabolisation des autres aliments, donc voilà, l'isoler de tous les repas, et de le manger au goûter, parce que après, plus tôt dans la journée, ça va créer en fait un apport en sucre trop important, et plus tard également. Donc au goûter, c'est le seul moment où nous, en chrononutrition, on va venir conseiller du sucre, et notamment du sucre rapide. Donc là, à chaque fois, je parle du sucre rapide. Voilà. Ensuite, il parle de toutes les graines, etc. Donc ça, effectivement, il n'y a pas, enfin, j'ai pas d'avis néfaste là-dessus, si ce n'est que certaines graines, comme les graines de sésame, elles vont être très difficilement gérée par le corps, parce qu'en fait la coque de la graine du sésame notamment, mais ça peut être aussi le cas pour d'autres graines, est trop épaisse, et en fait le corps n'arrive pas à la gérer, en fait à la décortiquer, et donc en tirer les bénéfices. Donc en fait la graine elle va ressortir comme elle est arrivée en fait. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous utilisez ce genre de graines qui ont des coques très dures, de les mixer tout simplement, et après, comme il dit, potentiellement de saupoudrer vos plats, ça peut être vos légumes, vos pâtes, avec. Donc là, du coup, on va venir vraiment en tirer tous les bénéfices. Et également, il y a les graines de chanvre qui sont pour le coup des protéines végétales super pertinentes, que ce soit pour les végétariens ou pas, hein. Les graines de chanvre vont se rapprocher au maximum de la composition en termes d'acides aminés que les protéines animales, ok, que donc la viande. Et du coup, pour que ce soit les végétariens ou autres, je le répète, elles vont être super pertinentes à saupoudrer donc dans vos repas. Prochaine catégorie, les avocats. Premier argument, c'est trop bon. C'est très riche en bonnes graisses, c'est super facile à préparer, ça se mange comme ça ou sur des tartines, des toasts, en smoothie, et en plus c'est très faible en glucides, et ça c'est génial. C'est vraiment un aliment très très intéressant. Complètement. L'avocat, pour le coup, c'est un des rares aliments qu'on va pouvoir manger en chrononutrition le matin, au goûter, le soir, parce que, en fait, comme il dit, tous les avantages de l'avocat, c'est riche en très bonne graisse, ça va être métabolisé par le corps très facilement, et ça va pouvoir aussi agrémenter tous vos plats de manière à ce que, une fois de plus, au plus le plat que vous allez cuisiner, le repas que vous allez cuisiner vous plaît en termes de goût, au plus votre façon de manger, donc par exemple celle que je vous conseille notamment, vous allez le tenir sur du long terme, ok? Et au moins vous allez prendre du plaisir et trouver du sens dans ce que vous mangez, dans ce que vous faites, au plus vous allez voir cette façon de manger là comme un sprint et non comme une façon de s'alimenter qui est bonne pour la santé. Prochain ingrédient, les pommes de terre, notamment les patates douces, une tuerie. Bien sûr, si votre objectif est de perdre un petit peu de poids, alors il faudra réduire un petit peu les quantités de patates douces, pas en abuser. À l'inverse, si vous souhaitez prendre du poids, vous pouvez y aller. Alors typiquement, il y a très peu d'interdits en chrononutrition, mais les patates douces en font partie. Donc moi, c'est vrai que je conseille pas de manger des patates douces à aucun moment de la journée parce que elles vont être vraiment riches en sucre. Ok, je vais vous mettre le tableau nutritionnel d'une patate douce par rapport à celle de la pomme de terre classique. Pour le coup, la pomme de terre classique, donc ça reste un féculent, on va le manger le midi sous toutes ses formes. Si vous voulez manger des frites tous les midis, que grand bien vous fasse. Mais par contre, la patate douce, qui va être pour le coup riche en sucre, on ne va pas la consommer, ou alors dans vos repas de joker, une fois par semaine, avec grand plaisir. Les herbes, attention, pas celles que vous fumez, hein. Le basilic, le persil, le poivre, le curcuma, le basilic, la ciboulette, vous pouvez y aller. Ça va apporter plein de macronutriments super intéressants. Attention par contre, ça va pas vous apporter de bonnes graisses, de protéines ou de glucides. Mais par contre, beaucoup de minéraux et de vitamines. De plus, ça va vraiment aider à relever votre nourriture. Ça va vraiment rendre votre alimentation meilleure, plus appétissante avec plus de goût. Donc n'hésitez pas à les mettre de temps en temps dans votre alimentation. Maintenant, si vous souhaitez encore plus d'informations pour prendre du muscle ou perdre du poids sur les ingrédients et les aliments, téléchargez mon programme spécial. Oui, voilà, 100% d'accord sur les herbes dans tous les cas. Pour clôturer du coup sur cette vidéo, je suis plutôt d'accord en fait avec Thibaut, même sur la première vidéo, j'étais plutôt d'accord dans sa façon de penser, parce qu'il n'y a pas, donc pour le coup, on le voit à ses bras, c'est vraiment un sportif, mais il n'y a pas cette obsession-là que j'ai pu trouver chez d'autres youtubeurs sportifs de sèche, prise de muscle et basta.
Non, je trouve qu'il y a quand même un aspect santé et que dans ces vidéos, il s'adresse aussi à des gens qui potentiellement font pas ou peu de sport. En tout cas, ces conseils-là, nutritionnels, s'adressent à des gens qui font pas ou peu de sport, qui commencent un sport, qui commencent à s'intéresser à la nutrition. Voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors que d'autres conseils que j'avais pu trouver chez d'autres personnes, ça s'adressait vraiment aux gens qui faisaient du sport tous les jours. Donc là, pour le coup, en gros, vous pouvez faire confiance à Thibaut InShape. Juste, si je peux lui faire une critique, ça serait que de ne pas faire assez attention aux détails des aliments qui comportent du sucre. Donc évidemment, on le sait, par exemple, si on mange un biscuit, on a bien conscience qu'on va manger du sucre, mais il y a d'autres aliments sur lesquels notre vigilance va un peu s'estomper parce que ça ne va pas être des aliments dits sucrés. Typiquement, la patate douce, on n'a pas l'impression que ça va être très sucré, mais salé. Tout ce qui va être carottes, betteraves, tomates en cuite, ça va être des aliments qui vont être vraiment sucrés. Donc nous, par exemple, on va plutôt les consommer crus. Voilà, bon, ça reste vraiment du détail pour le coup. Et d'ailleurs, il parlait aussi dans son autre vidéo du sirop d'agave, des choses comme ça. Tout ça, ça va être des éléments ultra sucrés, ultra riches en sucre rapide. Et nous, on va venir en chrononutrition, encore une fois, les réduire au maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire votre avis là-dessus. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!